Bonjour, alors, ça klaxonne et ça klaxonne déjà maintenant. Victoire de la Suisse, 2 buts à 0 contre cette équipe d'Algérie qui n'a pas tenu ses promesses selon moi. Ça klaxonne et ça klaxonne. Ça fait drôle de voir klaxonner à 7 heures du matin, que d'habitude les matchs on les fait le soir et on commente le soir. Et après d'habitude on a les klaxons à partir de 22h30, 23h on a droit jusqu'à 23h les klaxons, 1 heure pour la décence des gens. Donc voilà, là c'est 2 buts à 0. On va revenir sur ce Suisse-Algérie, 2-0 les amis. Une équipe de Suisse qui a déroulé, une équipe de Suisse qui n'a pas été en danger. Deux équipes qui se ressemblaient. Attention, la Suisse aussi ne joue pas assez vite. Il y a du bon jeu, mais les transitions ne sont pas assez rapides. Et ça a été longtemps le cas. C'est pour ça que la Suisse n'a pas été inquiétée outre mesure, puisque l'équipe d'Algérie n'a jamais été capable, ni en première mi-temps, ni en deuxième mi-temps, de hausser le ton par rapport à cette équipe d'Algérie. Elle n'a pas été capable de le faire. Et puis voilà, quoi. Donc là, elle le fait, mais elle n'a pas été capable de le faire. Et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'on a deux superbes buts. Deux superbes buts, et puis il y aurait pu en avoir d'autres, mais voilà. Voilà, ensuite, il y a eu de la débauche d'énergie sur le terrain, mais ça s'est pas trop vu. En tout cas, il fallait être sur le terrain pour la sentir. Dans les tri, de ce que j'ai vu des Algériens qui couraient pas après les Suisses, qui ne faisaient pas jouer, surtout en deuxième mi-temps où ils perdaient 1-0. Je me suis dit, il faut absolument qu'ils fassent autre chose que qu'est-ce qu'ils font là. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Les Algériens, voilà, ils attendaient. J'ai même compté à un moment donné 2, 3, 4, jusqu'à 8 comme ça. 8 secondes où les Suisses sont restés avec le ballon et les Algériens venaient même pas chercher le ballon dans les pattes des Suisses. Voilà, c'est dingue. Donc ils ont laissé faire, ils étaient apathiques. Ils n'avaient pas de. C'était une Algérie qui n'a pas été dangereuse. Il n'y a pas une fois où tu te dis ouais, ça a été dangereux. Ils ont approché les 16 mètres. Ils ont frappé deux, trois fois au but. Mais ça n'a jamais été dangereux. Donc voilà quoi. Lucas Zidane a fait 2 arrêts, lui par contre, qui étaient bien ratés. Mais autrement, voilà quoi. Il y a ce 2-0, là, l'équipe de Suisse qui, là maintenant, est en train de féliciter, j'ai envie de dire, le public. Donc voilà, qui c'est celui-là? Zakaria ou bien Zembolo? Qu'est-ce qu'il fait? Il va donner son ballon. Ah oui, donne-moi, Mbolo, donne-moi ton maillot, et il y répond. Donc il y répond, il a le maillot d'Embolo. Mbolo qui a donné son maillot à un jeune, ça c'est bien. Bravo, Brel. Ça c'est la marque des vrais champions. Ça fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, une équipe d'Algérie qui n'a pas été dangereuse ni en première ni en deuxième, qui n'a pas trouvé de solution ni à gauche ni à droite. Il y avait des allées et des venues. Les Suisses, ils n'ont eu plus qu'un truc à faire, c'était récupérer, redégager leur ballon. Et c'est vrai que la Suisse, elle a été beaucoup plus dangereuse. Il y a eu quelques occasions, mais nous aussi, il y a eu un truc que j'ai retenu, c'est que la vitesse d'exécution, pas assez rapide. On s'est calqué sur le jeu des Algériens. C'est comme si les Suisses avaient compris que les Algériens seraient de toute façon pas dangereux. C'est bien ce que j'avais l'impression. Chose à pas faire contre une autre nation qui est considérée comme top, hein, comme l'Argentine, la France, l'Espagne, donc ou même le Maroc. Ne pas faire ça. Faut toujours courir, faut toujours aller chercher les solutions, faut toujours mettre le pressing, parce que là, c'est de laisser comme ça les choses se faire. Ça peut être dangereux. Ça n'a pas été parce que voilà, les défenseurs suisses et les milieux de terrain ont su tenir la baraque et que les attaquants algériens n'ont pas été à la hauteur d'être dangereux. Ils n'ont pas été dangereux. Ça n'a pas été une équipe qui a été fabuleuse. On va le dire. Donc, voilà. Donc 2-0 pour l'équipe de Suisse, les amis, avec un superbe but de Dan Endoy. Un premier de Brelembolo et un autre de Dan Endoy. Le reste, on ne l'aura pas vu. Donc voilà, la Suisse est qualifiée pour des huitièmes de finale. On verra pour ce match. Ça sera soit la Colombie, soit le Ghana.
Affaire à suivre. Tant qu'il y a du jeu, il y a de l'espoir. Et je reste à penser que même si c'est un chouïa en dessus, que ce soit la Colombie ou le Ghana, l'équipe de Suisse devra peut-être jouer beaucoup plus rapidement que qu'est-ce qu'elle a joué contre cette équipe d'Algérie, hausser le ton au niveau du jeu, les transmissions de balles et du jeu, mais l'équipe de Suisse est capable de faire un excellent parcours au plus loin possible de cette Coupe du Monde, j'en suis persuadé, sauf qu'il va falloir passer par augmenter la vitesse d'exécution du jeu. Et ça ira très bien parce que côté technique et tactique, c'est tout à fait ça. Et puis ben aussi les dernières passes, aussi soigner les dernières passes qui des fois n'aboutissent pas. Il y a des centres et les Suisses sont au milieu de terrain, le ballon passe au-dessus de tout le monde, ça part en touche, il n'y a personne qui récupère. C'est un peu à ça aussi qu'il faut faire attention. Mais voilà, aujourd'hui, ben, oui, on a eu affaire à une équipe vraiment moyenne, une équipe d'Algérie qui était moyenne. Donc voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Abonnez-vous à la chaîne les amis et je reviens bientôt. Ciao.